Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. C'est l'heure maintenant du décryptage de notre expert Jérôme Ivanichenko. En cette fin de saison, les chaînes fourbissent leurs armes pour ne pas rater le coche de la rentrée de septembre. Et c'est d'autant plus vrai chez France 2 en ce moment, qui se prépare à chambouler encore une fois. Donc d'abord ces après-midi, Jérôme. Oui, les après-midi, c'est un dossier épineux chez France 2 depuis plusieurs mois. C'est même le gros caillou dans l'escarpin de Delphine Ernotte. À la rentrée dernière, l'ancienne direction des programmes avait déjà reconstruit de fond en comble son 14h-18h en lançant pas moins de 4 nouveaux programmes, vous vous en souvenez, 1001 vies, Visite privée, Amanda et Actuality. Une relance audacieuse qui n'a convaincu personne et pas les téléspectateurs en tout cas. C'est ce qui arrive souvent quand on change toute une grille complète. Et effectivement, il faut retrouver des habitudes. Résultat, on casse tout et on recommence encore une fois. Faustine Bollard présentera une émission de témoignages en lieu et place de Frédéric Lopez. L'arrivée de Carole Rousseau est elle aussi toujours d'actualité pour prendre les commandes d'une émission autour de l'amour. Seul Stéphane Bern devrait conserver son créneau avec son programme patrimonial. Enfin, une autre piste est à l'étude avec un jeu, les 5 anneaux d'or, confié à Olivier Mine. Très prochainement, il devrait être testé le week-end en access, mais pourrait ensuite arriver en quotidienne, juste avant Nagui. Et n'oubliez pas les paroles. Quoi qu'il en soit, Delphine Ernotte compte plus que jamais sur Caroline Gott, la directrice exécutive de France 2, nommée en octobre en remplacement de Vincent Mélé, pour insuffler une nouvelle dynamique à cette tranche si stratégique censée remplir les caisses de la chaîne. Alors ça va bouger aussi en prime time. Avec un joli tour de passe-passe, il faut bien le reconnaître, après avoir chippé le zapping à Canal+, France 2 récupère un autre programme culte d'une chaîne concurrente, en l'occurrence de TF1. Il s'agit des Enfants de la télé qui reviendront à un rythme hebdomadaire, c'est ce que la chaîne a annoncé hier. Reste à connaître le jour de diffusion, la chaîne pourrait décider d'en faire son nouveau hit du samedi soir, ce qui serait une assez mauvaise nouvelle pour Patrick Sébastien. Les négociations avec l'animateur du plus grand cabaret du monde sont toujours en cours et elles se déroulent à couteau tiré, en jeu notamment une nouvelle émission de deuxième partie de soirée le mercredi soir. Oui, c'est vrai que si les Enfants de la télé arrivent en prime time tous les samedis soirs, ça pose la question de l'avenir de Patrick Sébastien. Absolument, en prime, une autre nouveauté pour Frédéric Lopez, cette fois 2 à 3 fois par an, l'animateur proposera une sorte de déclinaison de Rendez-vous en terre inconnue, mais tournée en France cette fois. Enfin, du côté de l'info, il faut aussi s'attendre à du neuf. D'abord avec ce coup de tonnerre qui a retenti il y a une quinzaine de jours, l'éviction de David Pujadas, vous vous en souvenez, aux manettes du 20h depuis 16 ans, un départ qui devrait intervenir plus vite que prévu, c'est le site internet de l'Opinion qui l'annonce ce matin. Le journaliste pourrait quitter son fauteuil mercredi prochain, ça signifie qu'il ne participerait pas aux soirées électorales des législatives. Pour l'heure, France 2 ne confirme pas l'information et se contente de nous dire qu'elle respectera la volonté de David Pujadas. La saison prochaine, il sera remplacé par Anne-Sophie Lapix. Là encore, un véritable bouleversement dans les habitudes des téléspectateurs de France 2. Dans le registre de l'info, il faut aussi se préparer à un autre chamboulement. Le dimanche soir, cette fois, ce matin, le Parisien croit savoir que Laurent Delahousse prépare une grande tranche d'infos de 2 heures, entre 19 et 21 heures. La chaîne lui aurait donné un accord de principe. Cette tranche s'articulerait autour de 3 axes. D'abord du décryptage pendant 1 heure, puis ensuite un JT classique à 20h pétante et enfin une page culturelle de 20h30 à 21h. Ce qui veut dire que Vivement Dimanche de Michel Drucker serait décalé un petit peu plus tôt dans l'après-midi. Alors on le voit, du chamboule-tout à tous les étages en perspective à France 2 la rentrée prochaine. Et les enjeux sont de taille alors que TF1 concentre tous ses efforts sur son accès. C'est mise sur le feuilleton quotidien Demain nous appartient, lancé cet été pour trouver sa nouvelle cash machine. France 2, elle, repart de zéro sur la quasi-totalité de sa grille, avec désormais une obligation de résultats. Malgré un léger rebond au mois de mai, France 2 enregistre cette saison des résultats plus que décevants. Depuis septembre, elle stagne autour des 12,5% de part d'audience. Delphine Ernotte et Caroline Gott pensaient être à la tête d'une chaîne de télévision. Ce matin, elles se retrouvent surtout un casque sur la tête dans un rôle de chef de chantier, un chantier terriblement périlleux. Attention, chantier, travaux en cours. Merci Casque beaucoup, sur la Jérôme. tête, moi je veux les photos. Ivanichenko, oui, ça lui va à merveille le casque à Delphine Ernotte.